Chers amis, bonjour. Nous voici au début d'une nouvelle année et au regard du contexte sociopolitique que nous traversons, nous pourrons dire que nous entrons dans l'inconnu. Et cet inconnu nous amène naturellement au titre de ce trimestre qui parle des psaumes. Naturellement, nous allons étudier les psaumes et nous sommes à la deuxième leçon qui a pour titre « Enseigne-nous à prier ». On peut aussi reformuler ainsi « Enseigne-nous à prier avec le psaume ». Donc, pour faire cette étude, je suis heureux d'être avec Martial. Bonne année. Merci beaucoup Emmanuel, toi également. Merci beaucoup. Bonne année Erwin. Merci Emmanuel, pareillement. Nous allons demander à Martial de nous unir dans la prière avant de commencer. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions vraiment de cette opportunité que tu nous donnes, encore une fois, d'être autour de ta parole, la parole inspirée qui nous dirige, qui nous enseigne encore. J'aimerais te remercier parce que tu es encore avec nous et au travers de ces différents psaumes, tu veux nous interpeller. Merci d'accompagner nos amis qui nous regardent. Permets que durant cette année, leur progression spirituelle avec toi soit forte, soit ancrée dans la parole. Merci également pour ce temps d'échange que nous allons avoir. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour ouvrir notre échange, je me suis permis d'affirmer au début que nous entrons dans l'inconnu. Et la première question que je vous pose, mes chers, pensez-vous que les psaumes peuvent nous aider à traverser cette année 2024? C'est une question vague, je ne sais pas. Alors, est-ce que les psaumes vont nous permettre de traverser l'année? Oui. Alors, moi, je ne suis pas prophète du futur, j'en sais rien. Je n'ai pas eu de vision de Dieu pour me dire « T'inquiète pas, si tu lis des psaumes, tout ira bien pour toi cette année. » Bon, je ne sais pas. Néanmoins, ce qui me paraît intéressant, c'est que les psaumes nous rappellent que Dieu ne nous abandonne pas, quel que soit ce qui va nous arriver. Et ça, c'est important. Qu'on lit de différents psaumes, il nous interpelle dans nos difficultés, il nous dit de nous rassurer, de ne pas baisser les bras. Et j'aimerais peut-être dire à nos amis, voilà, une année qui s'ouvre devant vous, devant nous, quel que soit ce qui va arriver, je ne sais pas, en tout cas, je souhaite que ce soit le meilleur, mais au cas où ce serait le pire ou le très grave, n'oublions pas, même dans nos difficultés, de ne pas lâcher la main de Dieu. Je crois que c'est ce que nous pouvons déjà tirer en grande ligne sur l'ensemble des psaumes. Alors, tu as donné quelques éléments des psaumes. Erwin, c'est quoi en gros les psaumes? Alors, je souhaite d'abord répondre à la question avec un texte des psaumes. Le psaume 46, à partir du verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots des mers mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à en faire trembler les montagnes. Intéressant. Par la parole de Dieu, dans les psaumes, pas uniquement, dans les psaumes, elle nous dit que le monde va mal, et il va mal, mais elle nous dit que nous n'avons pas à craindre, même quand ça ira encore plus mal, parce que Dieu est un appui, est un refuge. Et je pense que il y a plusieurs points qui font que les psaumes sont différents des autres livres. Premièrement, il s'agit de la partie poétique de la Bible. Ce n'est pas seulement les psaumes, Job aussi, mais les psaumes sont donc de la poésie. Ça veut dire que la vérité qui est écrite ou décrite, c'est d'une manière poétique, d'une manière belle. Et puis, si vous lisez les psaumes, vous allez voir que même dans la traduction, nous voyons que même dans la traduction, parfois, les métaphores, les comparaisons sont très fortes, ça nous parle. Mais au-delà, les psaumes représentent le livre qui m'attire moi quand j'ai des soucis. Il y a par exemple, je ne sais pas si ça vous est arrivé, je m'imagine que oui, quand des gens sont contre toi et quand des gens te font des coups tordus. Il y a plein de psaumes qui parlent de cette expérience et qui t'aident après, parce qu'il y a des prières, voilà, des prières de la prière de quelqu'un qui est maltraité. Ça m'y est arrivé plusieurs fois
que en lisant les psaumes, Ça réconforte. exact, ça m'a donné la force, ça m'a permis d'avancer. Ensuite, il y a des promesses extraordinaires. Voilà, c'est très, très sentimental aussi. Les psaumes. En gros, on peut dire que c'est un ensemble de beaucoup de choses. On trouve beaucoup de choses dans le psaume. La prière, les chants, les intercessions, on se retrouve par rapport à des différentes situations que nous traversons, etc. Alors, le thème, le sous-thème que nous étudions cette semaine, nous dit « Enseigne-nous à prier ». Et je récapitule à travers les psaumes. C'est quoi une prière ? Parce qu'on parle de prier. Quand on dit prier, c'est quoi ? Alors, les bons chrétiens diront qu'une prière, c'est le fait de s'adresser à Dieu, de dire à Dieu ce qu'on pense. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, puisque l'ensemble des psaumes, en général, ce sont des chants. Donc, ça a été chanté. On a perdu les partitions, mais ça chantait. Ouais. Pourquoi ? Parce que le chant permet également à chacun de pouvoir mémoriser des paroles. C'est pour ça d'ailleurs que les tout-petits, on leur chante des comptines. Voilà, ça permet également d'être débarrassé d'une tension. Oui. Alors, prier avec les psaumes, ça revient à quoi ? Alors, la première chose, ce qui est intéressant à constater, c'est que vous et moi, on n'a pas écrit de psaumes. Dans notre version, il y en a 150. Oui. Dans d'autres versions, il y en a un peu plus. Ça marche ? En tout cas, nos versions ont retenu 150. Mais ce sont des situations de vie que les auteurs vont mettre par écrit. Enfin, il y a des thèmes très variés, la joie, tu en as parlé, la louange, tu en as parlé, mais il y a également la colère exprimée dans les psaumes. Il y a d'ailleurs le psaume 137 que j'ai en tête. Oui. À la fin, c'est un psaume qu'on ne lirait jamais dans une église. Et pourtant, c'est un psaume, quelqu'un qui a envie de tuer des enfants. Waouh! Les écraser même. Les écraser contre une pierre. On n'utiliserait pas ça. Bon, ce psaume-là, on le met un peu de côté parce qu'il nous gêne. Mais je crois qu'au travers de ce lien prière-psaume, Dieu est en train de te dire, tu as envie de tuer quelqu'un ? Je comprends, mais dis-le-moi. Ne le fais pas, mais dis-le-moi. Et ainsi, je prendrai sur moi ta colère et je te mettrai dans ton cœur ma paix. Et Dieu... En fait, finalement, il n'y a pas de bonne prière. Comment prier ? En fonction de la situation où vous êtes aujourd'hui, vous vous exprimez à Dieu comme vous voulez. C'est ça la bonne prière. Oui, tu as dit quelque chose tout à l'heure. C'est-à-dire que si je récapitule bien ce que tu es en train de dire, on peut s'inspirer des psaumes pour prier. Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, on choisit les psaumes qui sont en accord avec nos émotions du moment. Oui, mais même mieux encore, je pense qu'Erwin serait d'accord avec moi, on peut même écrire son propre psaume. Mais là, tu n'as pas encore défini la prière. Parce que j'ai posé la question, c'est quoi prier ? Alors peut-être que je me suis mal fait comprendre, mais prier, c'est exprimer à Dieu ce qu'on ressent à un moment T, quel que soit... Exprimer à Dieu. Voilà, quel que soit l'élément, joie, paix, colère, tout ce qu'on veut, on l'exprime à Dieu. C'est un échange qu'on a avec Dieu. Mais en retour, celui-ci va nous répondre en nous calmant, en nous recadrant, en nous donnant des perspectives différentes. Et ça, c'est pour ça que parfois on se dit, ouais, mais quelle est la meilleure façon de prier ? Parce que finalement, c'est ça, il n'y a pas de meilleure façon de prier. C'est quelle relation tu as maintenant avec ton Dieu. Il est prêt à t'écouter, quel que soit ce que tu vas lui dire. Et il est prêt également à rentrer dans ta vie pour créer un bouleversement. Voilà. Tu dis qu'il n'y a pas de meilleure façon. Erwin, je connais certaines personnes qui utilisent le psaume comme prière, c'est-à-dire ils lisent tout le chapitre, ils répètent comme prière. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est leur meilleure façon à eux ? Oui, c'est peut-être leur meilleure façon, mais je laisse mon collègue je ne sais pas ce que tu en penses. Aborder ça. Alors, la prière, pour moi, est une discussion que j'ai avec Dieu, où c'est moi qui lui parle d'une manière verbale, que ce soit verbalisé ou non, et lui, il me répond après de beaucoup de façons. On ne va pas entrer dans tous les détails. Et d'ailleurs, les psaumes, comme le Notre Père, n'ont pas été écrits pour que ça devienne... Alors, c'était très bien de le retenir, de pouvoir les réciter. Et il y a des parties que moi aussi, parfois, j'utilise pour m'adresser au Seigneur.
quand je dis que ta volonté soit faite, Bien sûr, bien sûr. je peux ajouter comme dans le ciel aussi dans ma vie. Mais ni notre Père, ni les psaumes n'ont pas été écrits pour que ça devienne un poème que je récite et récite continuellement, machinalement. Ok, machinalement, etc. C'est plutôt pour m'inspirer et voir. Je donne un exemple. D'ailleurs, ça fait partie des méditations que je présente. Le psaume 71, le verset 9. C'est une prière des personnes âgées. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, et quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Voilà, nous avons ici spécifiquement, donc c'est aussi une promesse, c'est tout, mais c'est aussi une prière spécifique de quelqu'un qui arrive, qui s'approche de la fin. Et cette personne peut voir que même quand la société ne t'accorde beaucoup de valeur, même quand les gens veulent te mettre quelque part, tu peux t'adresser à Dieu pour dire ne me rejette pas dans le temps de la vieillesse, ne m'abandonne pas maintenant que... Donc voilà ce que je comprends, comment s'inspirer. Et puis il y a des psaumes de louange. Et on devrait s'inspirer pour louer Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Ok, je comprends ce que tu dis. On part du principe que la plupart des auteurs des psaumes sont des juifs, hein, pour ne pas dire la totalité. Il y a David, il y a Salomon, il y a les fils de Corée, etc. Mais comment les enfants d'Israël, dans la Bible, à travers la Bible, se sont inspirés des psaumes pour prier, par exemple, ou bien pour demander quelque chose à Dieu? Est-ce que vous avez des exemples dans ce sens? Alors, on a toute une section qui s'appelle les psaumes des degrés. Oui. Les psaumes des degrés sont utilisés par les Israélites principalement sur 3 fêtes. La Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Donc, tous les psaumes de montée, on appelle ça comme ça, ou de degrés, c'est qu'on est en pèlerinage direction le temple de Jérusalem. Et ils faisaient des pauses pour chanter, donc, parce que c'était des chants, chanter ces psaumes qui leur permettaient de se rappeler ce que Dieu avait fait pour eux dans le passé. C'est une manière de les booster encore aujourd'hui, parce que ce que Dieu est capable de faire dans le passé, il est capable de le faire dans le présent, mais il promet également de le faire dans le futur. Donc tous ces psaumes avaient une valeur forte et ils s'associaient vraiment à chaque mot utilisé, à chaque expression dans le chant. Ils faisaient corps avec ces blocs, avec ces psaumes, avec ces chants, et ça leur donnait du boost. Ils étaient heureux, ils étaient contents parce qu'ils ont un Dieu qui les bénit, qui les écoute et qui les délivre surtout du filet de l'oiseleur, encore pour reprendre une expression biblique. Effectivement. Ça montre vraiment le lien que les enfants d'Israël... Ils concrétisent, ils matérialisent la présence de Dieu à travers le psaume dans leur vie. Absolument. Alors, Erwin, tu voulais ajouter quelque chose la réponse me paraît... Peut-être, alors juste encore un dernier exemple, le psaume 92. Quand il prie. Mais nous aussi, on le fait aujourd'hui pour l'ouverture du sabbat. Ça marche. Voilà. Et vous allez dans n'importe quelle famille adventiste ou quelqu'un qui observe le sabbat, qui célèbre le sabbat, on va vous inviter à participer à ce psaume 92 parce que c'est un psaume qui a été écrit spécifiquement pour un temps, l'ouverture du sabbat. Et on s'y retrouve tous après, alors que c'est même pas nous qui l'avons écrit. Là, tu donnes des sommes plus ou moins positifs, je dirais cela. Il y a un texte dans la Bible, Jacques. Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 13. Peut-être qu'on va le prendre ensemble. On va lire ensemble Jacques, chapitre 5, verset 13. Qui dit, je fais lecture, si vous êtes à la page. Le verset 13. Verset 13. D'accord. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Donc j'imagine qu'il prie avec le psaume, peut-être. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante? Il chante aussi avec les psaumes.
Oui. des cantiques. Ma question est concrète. Vous, en tant que pasteur, vous voyez un de vos membres qui est vraiment malade, mais malade, vous lui dites de chanter, de prier avec des psaumes. Vous pensez que c'est... Alors, on revient à la question. C'est pas qu'il faut prier avec des psaumes, mais ça m'arrive d'utiliser des passages des psaumes, aussi d'autres passages, pour certains moments. Et les psaumes sont particulièrement bien en place pour encourager les personnes. Donc, si quelqu'un est malade, tu as des versets des psaumes, pas seulement, je répète, tu as des versets des psaumes. Si tu lui dis ça, la personne va méditer. Il n'y a pas longtemps, j'étais à l'hôpital chez quelqu'un et en prenant un passage biblique, la personne a dit « Oui, ça me parle. » Amen. C'est intéressant. Mais ils ne sont pas là pour qu'on les récite tout simplement. Ouais, ouais. Même donc, c'est plutôt méditer à ce que les psaumes disent. Je pense que quand on discute avec le Seigneur, on discute avec ce que moi j'ai à lui dire. Oui. Voilà, je n'ai pas à apprendre par cœur des mots pour après pour les chants, c'est autre chose. Malheureusement, et Martial plus que moi, il regrette de ne pas avoir la partition parce que c'est lui plus musicien. Pour des chants, c'est autre chose. Les chants sont là et quand on chante quelque chose, on se rappelle beaucoup plus facilement aussi du texte. Alors, je ne sais pas si c'est des exhortations de la part de Jacques ou de recommandations, mais est-ce que la mise en pratique de ces textes a déjà produit un fruit concret dans la vie de quelqu'un qui est souffrant? Pour ma part, très certainement. Personnellement également. Oui. Mais potentiellement également pour les amis qui nous écoutent. Si nous sommes dans une situation un peu compliquée, moi je vous propose, je vous mets même au défi, hein, c'est mon petit défi pour nos amis, prenez un cantique et chantez-le. Vous allez immédiatement sentir, parce que le chant a un impact sur nos émotions. Oui. Ça marche. Mais plus que le chant, parce que ici, c'est pas un chant comme ça, c'est des cantiques donc qui sont finalement inspirés par Dieu. Oui. En chantant, en utilisant un psaume, on se rapproche. Alors les psaumes, c'est quoi finalement? Ce sont des paroles d'hommes poussés par l'Esprit de Dieu. Donc ce sont des textes inspirés. Ça marche? Donc le souffle de Dieu est présent également au travers des psaumes. Mais néanmoins, que je suis d'accord avec Erwin tout à l'heure, il ne suffit pas de dire tu as un problème, lis ce psaume-là, ça ira bien. Ben non, il faut aussi s'identifier. Il faut s'identifier. Il faut s'identifier. Ouais. Si le psaume ne me parle pas, ben je ne pourrais pas m'identifier à ce psaume. Donc, c'est une source d'inspiration, parce que Dieu parle au travers des psaumes, mais il vient me chercher où je suis également. Tu es parti du principe qu'il faut que le son me parle. Et je vais poser ma prochaine question. Mais en attendant, j'attends d'abord la réaction d'Erwin par rapport à... Mais ce que je veux dire, donc, si quelqu'un est malade, qu'il prie, bien sûr que la prière te fait accepter la situation, te fait avancer, savoir que tu as un Dieu qui est avec toi. Et puis, on pourrait pour n'importe quelle situation de la vie, si on aurait le temps, on prend une situation difficile et on pourrait trouver dans les psaumes, uniquement dans les psaumes cette fois-ci, des versets, des passages qui encouragent, qui aident, qui te remontent. Alors, on peut ouvrir les psaumes tout simplement. Oui. Ce n'est pas la chose à faire pour chercher des réponses. Mais on peut ouvrir les psaumes tout simplement. Voilà le psaume 31. Incline, le verset 3, incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Voilà. On est d'accord que ça te parle. Et tout à l'heure,
Martial a donné un exemple, comme le psaume 92, le psaume de l'ouverture du sabbat ou bien du sabbat. Et ce jour-là, tu es avec un membre de ta famille, vous entrez à l'église, et le frère ou la sœur qui ouvre l'école du sabbat, lit pas le psaume 92, mais lit par exemple le psaume 60, dont je prends juste quelques versets. Le psaume 60, où il dit au verset 3, du verset 3 au 7, « Oh Dieu, tu nous as repoussés, tu nous as battus en brèche, tu t'es irrité, rétablis-nous, tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. » Vous voyez, et le membre de la famille, à la fin du culte, te dit, mais Martial, je ne me retrouve pas dans ce psaume-là. Pourquoi il a lu? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit choisir des psaumes selon nos émotions? Alors, si tu me poses la question, je dirais oui, il faut choisir les psaumes. Là, en l'occurrence, si on s'adresse à une assemblée, il faudrait essayer de faire de façon à ce que la majorité de ceux qui sont présents se retrouvent dans ce qu'on fait. C'est ça l'objectif. Néanmoins, on peut également entendre que cette personne, à ce moment-là, avait besoin d'exprimer finalement ces paroles-là à Dieu. Alors, s'il le fait à l'intention de quelqu'un, donc je t'envoie un message, voilà, ce psaume-là, c'est pour toi, effectivement, l'objectif est raté ici, parce que ce n'est pas ça l'objectif du psaume. Néanmoins, si c'est une expérience qu'il veut partager. Alors, il ne le partage pas peut-être avec ses propres mots, mais il se retrouve ici, identifié ici. Et potentiellement, il y aura 1, 2, 3 ou 4 personnes qui ont traversé des choses compliquées et qui vont également s'y retrouver. Alors, effectivement, en tant que pasteur, on aurait plutôt tendance à dire, mon frère, le psaume que tu as choisi, disons qu'en fait, il n'était pas adapté. On pourrait peut-être lui faire le reproche. Mais je crois qu'il faillit rester ouvert sur ces éléments-là pour se dire que, oui, Seigneur, tu as ça aussi à nous dire. Mais si on doit choisir le psaume qui nous arrange, finalement, on va restreindre le nombre des psaumes. Mais je vais répondre au psaume 60. Tu as dit 3 à 7. Oui. Mais tu n'as pas lu la suite jusqu'à la fin. Mais on arrive au verset 6. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Alors, déjà, le verset 7, qui ne pourra pas s'identifier. Mais le verset 6, tu me donnes quelqu'un vient me dire, mais moi, je ne me retrouve pas. Et puis, je vais commencer. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière. Mais cette bannière, on peut l'associer avec le sabbat. Le sabbat, surtout dans les derniers temps, c'est comme une bannière qui s'élève, quelque chose qui... Et je peux parler 1 heure après, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais regardez juste, alors à nouveau, qui pourrait ne pas s'identifier Après, si on ne prend qu'une petite phrase, c'est autre chose. Mais il y a beaucoup de psaumes dans lesquels on n'arrive pas à s'identifier. Alors, mais regardez une chose. Ce qui, moi, me frappe parfois dans les psaumes est que tu as ici, le Seigneur nous aide, le Seigneur est avec nous, et puis, depuis un certain temps, le Seigneur nous laisse aller, sa main n'est plus la même. Tu as dans le même psaume différents points de vue, souvent différentes. Même le psaume 137, c'est que le dernier verset qui est la fin. Mais quand tu vois le premier, après on peut discuter. Donc ce n'est pas uniquement une certaine chose. Tu vas voir que le psalmiste, même s'il dit « Aujourd'hui, je ne vois plus voilà comment », mais je suis entré dans le sanctuaire et j'ai vu la fin des méchants. Donc, alors, je suis parfaitement d'accord avec mon collègue. Vraiment, je crois que les psaumes nous invitent à faire un bout de chemin avec Dieu. Et très souvent, alors pas tous, mais il nous prend d'un point A pour nous emmener à un point B. Tu as utilisé le psaume 60, mais j'aimerais simplement voir comment il se termine, ce psaume. Au début, c'est très dur. Le dernier, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Et puis peut-être ceux qui nous écoutent, ils se sont mais on connaît ces paroles. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça rejoint ma dernière question. Si tu as un chant, si vous connaissez des chants... Alors attends, mais je finis juste à voir avec ce texte. Donc finalement, les psaumes sont également là pour nous permettre de cheminer. Très souvent, nous sommes dans un état peut-être morose, on n'est pas en forme. Il y a des choses. Dieu nous dit d'accord. Dis-moi ce qui qui ne va pas. Ah, t'as envie de tuer X ou Y. Bon, il faudrait pas trop le dire parce qu'on dit, ouais, mais le chrétien, il ne doit pas. Dieu dit oui.
eh ben, vous pouvez également me dire ça, parce que moi, j'ai besoin de vous faire cheminer. Et parfois, on se dit, ah non, mais je ne peux pas dire ça à Dieu. Ah bon, il y a quelque chose qu'on ne peut pas dire à Dieu? Justement, je crois qu'il nous invite, au travers des psaumes, de nous permettre, et finalement, il nous permet de tout lui dire. Et en lui disant tout, il nous fait un clin d'œil. Il dit, OK, maintenant tu es prêt pour que je puisse te faire cheminer, donc aller vers ce point B et jusqu'au psaume 60, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Donc, tu as chanté tout à l'heure. Hein? Et avant la question, j'aimerais juste donner un exemple. Il y a quelques années, nous avons vécu le Covid. Et puis, il y a le psaume 91 qui est un des plus connus. Oui, absolument. C'est très intéressant. Là, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, je passe, repose à l'ombre de car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. et de ses ravages. Et si tu prends tout le psaume, il y a plusieurs fois qu'on parle de la peste, de la contagion, et que l'Éternel te garde. Et ça se termine, je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Et pas d'une manière théologique, mais d'une manière pastorale, je pense que la peste, nous n'avons pas vécu ça, mais cette fois-ci, c'était quand même intéressant. Mais la Bible en parle. Le Seigneur te garde. Il faut dire, te garde ne veut pas dire que tu ne vas pas tomber malade, ne veut pas non plus dire absolument que tu ne vas pas mourir. Absolument, on mais est d'accord. ce qui veut dire est qu'il va te garder pour le salut. Tu ne vas pas perdre le salut. Je suis obligé d'applaudir. Si tu es avec le Seigneur, c'est exactement tu ne vas ça. pas perdre le salut à cause de la peste. Absolument. Et de ça. Absolument. Et ça, tu trouves des perles extraordinaires. J'imagine que le C'est- psaume c'est 91 fait partie de tes psaumes préférés. Oui. Et tu aimes psaume préféré ou bien le chant qu'avec Dieu nous ferons des exploits tout à l'heure? J'ai pas de traduit un psaume préféré. J'ai beaucoup passé du temps sur le psaume 23, que nos amis également connaissent. Hein. Donc là, bon, on l'apprend tout petit, hein, donc ça reste ancré en nous. Il y a un passage donc, dans ce psaume, c'est quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et ça rejoint parfaitement ce que mon collègue disait, Erwin disait. C'est vrai, on a attention. Je me permets de faire une parenthèse. Attention à la compréhension littérale des psaumes. Oui. Quand je lis le psaume 91, non, quand il y a la peste, quand il y a des choses, il ne va rien m'arriver. Non, il ne va rien t'arriver spirituellement. Tu seras ancré en Dieu. Même si, et là c'est peut-être plus dur pour nous, même si tu dois décéder, mais tu es dans les bras, dans le cœur de Dieu, dans son cerveau, il ne t'oubliera pas au jour. Et ça, c'est important également de pouvoir le dire à nos amis, bien sûr. Mais néanmoins, le double tranchant de ce psaume, c'est que ça me permet de traverser également ces difficultés quand je suis malade. Amen. Nous Et on est en retard, je sais, mais il faut quand même dire encore une chose. C'est très important ce que dit Martial, parce que les psaumes, il y a beaucoup de théologie dans les psaumes. Oui. Mais ce n'est pas un écrit de théologie. D'ailleurs, la Bible en général, ce n'est pas ça. Et si la Bible dit « Je serai avec toi dans n'importe quelle situation et les psaumes nous disent ça ne veut pas dire que c'est la unique vérité et que c'est une vérité absolue dans le sens où... Parce que l'enfant de Dieu peut souffrir de faim, de la soif. Donc, ça veut dire qu'il y a des aspects dans la vie où ça colle parfaitement. Mais il y a d'autres aspects de la vie où ça colle d'une manière différente. Maintenant, si on veut faire une théologie, on doit tout prendre en compte. Et tu as parlé des chants. C'est très intéressant, si tu me permets un tout petit peu, de raconter une expérience, dans le sens où, comme je viens de la Roumanie, moi je lis la Bible d'abord en roumain, je lis en allemand, maintenant je lis en français. Et ça fait que c'est difficile de retenir après dans toutes les langues des choses. Mais pour les chants, j'ai entendu beaucoup des chants. Et quand je lis maintenant en français, je me dis, ah, mais ce chant-là, c'est exactement le mot d'ici. Parce que sans connaître la phraséologie exacte en français, je ne me rends pas compte. Mais maintenant, je me rends compte, ce chant-là, c'est exactement les mots-là. Il y a beaucoup des chants que nous avons qui prennent des phrases des psaumes.
pour répondre à une question. Merci beaucoup, Erwin. Merci, Martial. Chers amis, vous pouvez vous rapprocher de votre Dieu à travers des paroles inspirées, des psaumes. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.